Jean de Gatineau, ce soir, c'est votre débat. Présenté par la Chambre de commerce de Gatineau sur les ondes de TVA Gatineau, Ottawa en direct. Les deux candidats dans la course à la mairie, Maude Marquis-Bissonnette, la mairesse sortante, ainsi que Mario Aubé vont croiser le fer. 4 thèmes: gestion municipale, crise du logement, évidemment faire rayonner l'économie locale, mais aussi comment réparer nos routes. C'est l'heure de vérité et ça commence maintenant. Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Bienvenue au Grand Débat 2025 présenté par la Chambre de commerce de Gatineau en collaboration avec l'APCHQ Outaouais. Alors, on vous présente ce soir un face-à-face en direct qui oppose les deux principaux candidats à la mairie de Gatineau. Pour la première fois de l'histoire, 2 partis politiques s'affrontent dans l'arène municipale. La mairesse sortante Maude Marquis-Bissonnette d'Action Gatineau, bonsoir. Bonsoir. Et Mario Aubé, le conseiller sortant, chef de l'équipe, Mario Aubé. Bonsoir, M. Aubé. Bonsoir. Alors, voici comment ça fonctionne. Les deux candidats feront une déclaration d'ouverture d'une durée d'1 minute chacun. Ensuite, ils vont débattre sur 4 thèmes pendant 5 minutes, soit 1 minute réservée à chaque candidat pour répondre à une première question. Ils pourront ensuite échanger sur les enjeux proposés pendant 3 minutes. Et finalement, en fin d'émission, ils auront 1 minute pour conclure en tentant de vous convaincre de voter pour eux le 2 novembre prochain. À noter que l'ordre des interventions a été sélectionné lors d'un tirage au sort devant des représentants des 2 candidats. Et les candidats ont été mis au courant des thèmes qui seront abordés ce soir, mais ne connaissent pas les questions d'avance. Alors, c'est bon pour tout le monde? C'est très bien. Parfait. Alors, c'est parti. Place au mot d'ouverture, à commencer par M. Aubé. C'est à vous. Alors, bonsoir, chères Gatinoises, chers Gatinois. Ce soir, je suis devant vous parce que je crois sincèrement que la Ville a besoin d'un changement. Ce changement, nous allons le faire avec vous. En moins d'1 an, nous avons rassemblé une équipe de 19 candidats et candidates d'une grande diversité de parcours, d'expériences, de compétences, véritablement représentatives de notre Ville et de nos citoyens. Plusieurs n'y croyaient pas, mais nous y sommes. Ce soir, la chef du Parti Action Gatineau va vous sortir une série de chiffres. Il va vous dire qu'on veut couper. Soyons clairs, soyez surtout en alerte. Ce qu'équipe Mario Aubé vous présente, c'est une nouvelle façon de faire de la politique, des nouvelles idées chiffrées et crédibles. Je n'ai peut-être pas un discours académique, mais je suis une personne travaillante. Et puis, je suis ici pour mettre un terme à cette façon de faire de la politique et dire que les taxes par-dessus taxes, c'est assez. Monsieur Aubé, merci beaucoup. Maintenant, allons-y avec Mme Marquis-Bissonnette. Bonsoir et merci à tout le monde à la maison qui nous écoute. Merci à TVA, à la Chambre de commerce et à la PCHQ pour l'organisation du débat de ce soir. Je suis ici ce soir pour vous parler de mes propositions, de vous parler de nos engagements sur plusieurs termes qui concernent la Ville. J'ai été élue il y a 16 mois. Ça a été comme sauter dans un train en marche. On a travaillé très fort et on a travaillé avec tout le monde autour de la table du conseil municipal. Je suis très fière du bilan qu'on a, même si, évidemment, 16 mois, c'est trop court pour tout régler. Le travail fait juste commencer, c'est pas le temps de lâcher. Les 4 prochaines années vont être déterminantes pour Gatineau. Faut se le dire d'entrée de jeu, les défis auxquels on fait face sont complexes et nécessairement, les solutions aussi sont complexes. Vous me connaissez, je passe beaucoup de temps à votre rencontre sur le terrain, puis les propositions que mon équipe et moi, on avance, elles sont concrètes pour répondre à vos besoins. Si on veut avancer comme ville, il faut une mairesse capable de travailler avec tout le monde, capable de bâtir des ponts et travailler avec des partenaires. Moi, je souhaite continuer d'être la mairesse de tout le monde. Merci beaucoup, Mme Marquis-Bissonnette. Merci à vous deux, d'ailleurs, M. Aubé également. Avant de plonger dans le vif du débat, allons voir justement certaines revendications des citoyens qui ont été rencontrées un peu plus tôt sur le terrain. Les taxes sont trop hautes. Aberrant, comment on paye cher de taxes. C'est sûr qu'on paye trop de taxes. Les taxes sont un peu élevées. Il faudrait bien que les taxes municipales soient réduites, comme ça pourrait nous laisser plus d'économies. Faire sûr certain qu'on paye notre juste quota. Dépense l'argent à la bonne place. On s'attend à ce qu'ils fassent le mieux avec ce qu'ils ont, je veux dire, avec la capacité de payer des gens.
On commence avec le premier thème, la gestion municipale, une saine gestion des finances publiques. Ce n'est pas seulement dépenser ou couper. Évidemment, c'est faire des choix parfois qui sont difficiles. Alors, comment comptez-vous prioriser les investissements, contrôler les dépenses et surtout alléger le fardeau fiscal des Gatinois et des Gatinoises sans compromettre les services? On va commencer avec vous, Mme Marquis-Bissonnette. Merci, puis merci de poser la question parce que c'est vrai que le contexte économique actuellement est difficile. L'idée, c'est d'avoir un niveau de taxation qui est le plus bas possible, qui est stable, qui est prévisible. Et donc, il faut trouver un équilibre entre les besoins et la capacité de payer des gens. Nos engagements sont sérieux, sont chiffrés. J'ai un cadre financier qui fonctionne pour démontrer notre honnêteté puis notre rigueur là-dedans. Mon objectif, c'est de diminuer le plus possible la pression sur la taxe foncière. C'est la raison pour laquelle on mise sur la diversification de revenus, un recours aussi accru aux subventions des autres paliers de gouvernement, une optimisation des dépenses. On a annoncé 6 chantiers déjà pour être capable d'en faire plus dès 2026. Et comme candidat, c'est certain que mon objectif, les candidats, c'est toujours l'objectif de baisser les taxes le plus possible. Mais évidemment, il faut se dire que quand on coupe dans des taxes, on coupe aussi dans des services. Pour moi, la gestion municipale, c'est d'être capable de travailler avec des partenaires. On a fait une belle annonce ce matin, entre autres, avec Unigym et Excellence sportive Outaouais pour être capable de mieux répondre aux besoins. Puis on a entre autres annoncé qu'on supporterait la candidature des Olympiques pour la Coupe mémoriale en 2028. Merci, Mme Marquis-Bissonnette. Maintenant, M. Aubé, dans un contexte de pression fiscale qui est élevée, des préoccupations citoyennes également qui sont croissantes, gestion des finances publiques, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, bien, ce soir, vous allez voir 2 offres politiques là, complètement différentes. Celle du Parti Action Gatineau, là, où on dépense et on diversifie les revenus en ajoutant des nouvelles taxes pour payer. Notre équipe Mario B, où on dépense selon les revenus qu'on a et on priorise les infrastructures et les services de base. Et on va faire en sorte que vous retrouvez ce sentiment de fierté de vivre à Gatineau. Notre approche, elle est simple, mais elle n'est pas simpliste. Avant de taxer davantage, c'est notre devoir comme ville de mieux gérer ce que l'on a. On doit revoir nos processus, on doit revoir nos contrats et nos coûts d'entretien. En ces temps de grande incertitude économique, on préfère laisser le plus d'argent dans vos poches que les laisser dans les coffres de la ville de Gatineau. Une taxe à 2,7 pour les 4 prochaines années et on va réduire également la taxe sur l'immatriculation à 30 $, encore une fois, pour vous laisser plus d'argent dans vos poches. Merci beaucoup, M. Aubé. Maintenant, place aux échanges pendant un total de 3 minutes top chrono. Est-ce que vous avez l'impression essentiellement d'être aligné avec la priorité, les priorités surtout des Gatinois et des Gatinoises? Commençons avec Mme Marquis-Bissonnette. Bien, c'est-à-dire que quand moi, je rencontre des gens sur le terrain, on me dit toujours qu'on veut mieux répondre aux besoins et je suis préoccupée par les propositions de M. Aubé, malgré ce qu'il peut dire. En fait, c'est qu'il dit une chose et son contraire parce que, évidemment, dans ses propositions, moi, je calcule que c'est facilement 100 millions de dollars dans le prochain mandat. C'est immense ce qu'il veut couper. Vous avez des faux chiffres en commençant. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il veut couper? Je vous arrête là, parce que vous donnez des chiffres faux aux spectateurs en commençant le débat de ce soir. On n'est pas à 100 millions au-dessus. Notre cadre financier fonctionne. Vous avez entendu le premier extrait. Les citoyens viennent de le dire. Il y a trop de taxes à la ville de Gatineau. C'est facile de dire qu'on limite la taxe à 3 % mais on va rajouter 90 $ sur les véhicules. Et après ça, on va rajouter 27 millions pour nos commerçants. Puis après ça, on va rajouter des redevances de développement dans le secteur ouest de la ville. Ça n'a aucun sens. D'abord, il manque 66 millions de dollars dans le cadre financier de M. Aubé, ce qui veut dire qu'il y a même des investissements qui ont été prévus en ce moment, qui ont été annoncés, du pavage sur nos routes, du déneigement, des camps de jour, des heures de patinoire qui vont devoir être coupées. Laissez-moi parler un instant. On annonce les redevances de développement qui vont être coupées. Les redevances de développement, c'est 165 millions de dollars dans les 15 prochaines années pour élargir le chemin Vanier dans le secteur ouest de la ville. C'est absolument prioritaire. Un éco-centre, une caserne de pompiers qui est requise absolument selon les règles du gouvernement du Québec. On va aussi couper dans le transport en commun. M. Blondin, vous le disait encore hier, M. Aubé. Je vous arrête, Mme Marquis-Bissonnette. On va piger où, M. Aubé? Vous dites des faussetés depuis le début et ça fait à peine 5 minutes qu'on a commencé. Les paiements comptants en immobilisation, vous faites la même chose que nous. Vous enlevez de l'argent. La seule différence, c'est que vous le mettez dans une case en bas, un fourre-tout. Combien vous mettez dans votre PCI? Les plans en immobilisation comptants. Vous le savez pas parce qu'il est dans un groupe avec la masse salariale, avec tout. C'est faux, c'est pas de transparence. CDR nous a dit, on a une cote de F pour CDR parce qu'on n'est pas transparent à la ville de Gatineau. Si vous voulez faire votre cuisine, est-ce que vous allez reprendre l'entrepreneur qui est la pire cote du RBC? CDR, elle s'intéresse à la présentation, à l'information qui est communiquée et non à la gestion financière. C'est une grave erreur ce que vous venez de dire. Puis vous dites que c'est faux, mais la réalité, c'est que les Gatinois, les Gatinoises vous ont
ont entendu dire que vous vouliez couper plusieurs revenus à la Ville. Mais des revenus, c'est des services à la Ville. Donc, il faut que vous alliez au bout de vos idées là-dedans. Cet argent-là, elle ne dort pas en ce moment. Elle est utilisée pour des services aux citoyens. On va depuis des semaines. Depuis des semaines, vous dites le mot coupe. On n'a aucune coupe. À l'année 1, d'ailleurs, c'est 0 dans notre coupe. Vous avez 4 millions de coupes. Si vous revenez à CD House, je vous ai posé une question. Vous voulez refaire votre cuisine? Est-ce que vous allez prendre l'entrepreneur qui a la pire cote RBQ? Vous n'allez probablement pas prendre celui qui a une cote F. Droit de réplique et c'est à Mme exactement ce que l'on 20 est secondes. en train de vous dire. Bien, les Gatinoises savent que quand on refait notre cuisine, on ne va pas piger dans le bas de laine comme vous proposez de le faire. Monsieur Aubé propose de piger dans les réserves. Les réserves, c'est la réserve cycle de vie qui permettent de réparer le toit quand il coule, les imprévus, les ajustements quand on aura a des l'occasion d'y revenir. Moi, je trouve ça dangereux, ces Merci beaucoup pour le premier thème. Ça donne le ton au débat qui s'amorce justement sur les ondes de TVA Gatineau-Ottawa. On vous rappelle qu'on est en direct. Maintenant, on passe au deuxième thème, infrastructure, transport et mobilité. Le projet de pont dans l'Est semble rassembler une majorité claire de citoyens, peu importe le secteur ou les préférences politiques. On parle d'un taux d'appui de 70 selon un sondage Segma qui a été mené il y a 3 semaines à peine. Et à l'inverse, il y a le projet de tramway également, surtout dans son tracé actuel, qui divise la population essentiellement. Mais question justement pour vous, quelles sont les priorités et quelle vision pour le développement du transport, notamment des deux côtés de la rivière? C'est important de le mentionner. Monsieur Aubé, c'est à vous. Bien, tout d'abord, soyons clairs, là, notre équipe n'a aucune intention de couper ce mot-là. On ne peut plus l'entendre, même quand on parle de transport en commun. Ce qu'on propose, c'est une vision globale pour l'ensemble de notre ville à notre réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, je suis content qu'on parle du pont dans l'Est. C'est pas un projet municipal, mais il faut l'appuyer. C'est à la queue leu-leu sur l'autoroute 50 et ça commence très tôt, 6 heures le matin. Et pour ce qui est de l'Ouest, bien, c'est pas un projet pour faire rêver dans 10 ans ou dans 15 ans que l'on propose. C'est immédiatement. On a fait des propositions. Permettre l'utilisation des voies réservées aux véhicules électriques ou hybrides. Les plaques vertes. Permettre également le covoiturage à 2 passagers dans les voies réservées. Explorer aussi la possibilité de ramener des autobus express pour sortir les gens de l'ouest de la ville le matin. Et puis dans l'est, la prolongation du boulevard de la Vérandrie jusqu'à Lorrain. C'est une priorité depuis des années, alors il faut aller de l'avant avec ça. Il faut également aller de l'avant dans l'ouest de la ville, c'est important. Mais avez-vous un plan B si le tramway ne fonctionne pas? On sait, Mme Marquis-Bissonnette, que c'est votre priorité. Bien, en fait, moi, je tiens d'abord à parler des infrastructures de base parce que c'est fondamental. C'est grâce aux élus d'Action Gatineau que cette année, on a été capable de faire des investissements records dans le pavage. Et moi, mon engagement, c'est de continuer à ce rythme, donc d'investir 220 millions sur les 4 prochaines années. Évidemment, on ne veut pas juste pomper plus d'argent là-dedans, on veut le faire de manière plus intelligente. Ça fait 16 mois que je suis là comme mairesse. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est renverser le cycle de planification. C'est un changement majeur qui va nous permettre d'obtenir des contrats à plus faible coût. La congestion, je veux m'y attaquer. Évidemment, ça fait partie de mes priorités. Il faut être capable d'offrir des options aux gens. Moi, je veux miser sur le transport en commun. Et s'il y a une leçon qu'on tire de la semaine avec la grève de la STO, c'est bien que le transport en commun, c'est bon pour tout le monde, même pour les gens qui ne montent pas à bord de l'autobus. Ça fait partie des solutions pour réduire la congestion. Dans les quartiers, moi, je veux plus de sécurité, moins de vitesse, un meilleur déneigement, notamment des trottoirs. C'est ce dont on me parle le plus sur le terrain. Vous avez justement donné le ton, vous avez lancé la balle au bon pour la plupart des routes qui sont dans un état qui laisse à désirer. On sait le trafic qui s'inscrit maintenant dans le quotidien des Gatinois. On l'a mentionné, la récente grève du côté de la STO, service suspendu, ça a démontré la fragilité du réseau. Et surtout, est-ce qu'on peut prévoir des améliorations? Monsieur Aubé, c'est à vous. Absolument. Il faut améliorer rapidement et continuer d'ajouter des enveloppes. Ce que Mme Marquis-Bissonnette ne veut pas vous dire ce soir, c'est 2 choses. La première, c'est que les enveloppes, pour qu'on ait une année record en 2025 en infrastructure, elles ont été votées pendant l'ère de Mme Bellil. Ça, c'était avant votre arrivée, Mme Marquis-Bissonnette. Une enveloppe de 24 millions et 27,4 millions que vous profitez actuellement. Donnez à César au moins ce qui va à César pour les infrastructures. Et puis pour le pont, on ne vous a pas entendu parler du pont. Vous avez tourné ça sur les infrastructures. À cette question. Alors, les investissements records, c'est effectivement une proposition d'Action Gatineau, un amendement qui a été fait par mon équipe avant que j'arrive à la table du conseil municipal. Un amendement, d'ailleurs, qui n'avait pas été appuyé par M. Aubé, mais c'est
c'est comme ça qu'on veut continuer, puis nous, on le concrétise. Et dans Aucunement. notre cadre financier, on a toute la marge de manœuvre pour être capable de continuer à ce rythme-là. Aucunement, Moi, en matière de aucunement. transport, je suis L'amendement, attachée c'est à sur des la troisième solutions. année où l'exécutif avait présenté 9 millions supplémentaires. Vous avez coupé à ça à 3 millions. C'est pour ça là, que j'ai vous venez voté de dire contre. que j'étais pas le là. 24 et le 27,4, c'était les 2 premières années. C'est ce montant-là qu'on a en 2025. Gardez vos chiffres et regardez vos livres à la ville de Gatineau. Je partage pas votre Alors, lecture, quand M. vous allez Aubé, puis regarder, vous allez venez voir dire si cet justement que je n'étais pas à la argent-là table dont de vous partage. Je n'avais pas parlé du Quelle est pont votre encore. opinion? Je veux vous entendre sur le Parlons-en pont. de- Ça va du me pont. faire plaisir. En fait, moi, je suis attachée à des solutions qui fonctionnent. Avant de rajouter des millions de dollars dans une solution en matière de transport, que ce soit le pont ou que ce soit le tramway, il faut être certain que ces solutions-là vont donner des résultats. Le pont, c'est un projet fédéral qu'on va continuer de suivre avec attention. On va attendre ces réponses-là. Et pour le tramway, effectivement, c'est la solution à long terme. On sait qu'on s'auto-congestionne avec nos autobus. Avec un SRB, on serait arrivé à capacité maximale en 2030. Donc, évidemment, avant ça, on continue de miser sur le transport en Au commun. bout du compte, les pour être capable citoyens de nous vont donner payer, des vont sortir l'argent de leur poche, peu importe le projet. Alors, qu'est-ce qu'on Absolument répond? pas. Quand on parle du pont dans l'Est, vous l'avez entendu, les chiffres, on vient de le dire, on arrive à 70 des gens qui disent vouloir ce pont dans l'Est. Quand on parle du tramway, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des études qui sont probantes, puis on doit aller de l'avant avec le tramway. Mais quand la députée du côté fédéral vient dire la même chose que des études, on dit, bien, on va laisser aller, on va les encourager, les citoyens, à venir le dire que c'est peut-être pas la solution. Je pense Vous que avez un de M. vos Aubé m'a candidats pas maintenant écouté, là, qui a parce même que dit c'est que pas c'est un ça que j'ai tramway dit. jusqu'à Montebello qu'on veut chez Action Gatineau. On est vraiment en dehors de la traque. La traque, tout simplement, c'est de sortir les gens le plus rapidement possible. Moi, je Quand voudrais on parle nous d'un ramener à des tramway dans le solutions à secteur court terme urbain, parce que Qu'est-ce qui est réaliste? Bien, la solution, c'est d'offrir une meilleure offre de transport en commun, puis on l'a constaté encore cette semaine. Nous autres, on veut continuer de bonifier la quote-part de la ville, puis moi, je veux continuer de faire porter ma voix jusqu'à Québec. Monsieur Blondin, le président de la STO, a encore affirmé hier que M. Aubé voulait couper dans le transport en commun. On n'a pas parlé de C'est couper. 15 secondes, Marie Aubé. de couper On n'a pas 10 parlé de coupe. millions On de parle d'un dollars par tramway qui année va aller et de chercher des maintenir gens le dans le même fond niveau de d'Elmer le service. matin, On a qui même va les emmener parlé au centre-ville. de couper On va des Et conclure qu'est-ce qui le va se thème. passer dans le jour? Le Merci tramway beaucoup. va faire Que les gens quoi? soient au Personne courant. qui va partir Merci d'Ottawa pour aller beaucoup. On magasiner a au compris Galerie chacun d'Elmer de le vos jour. points de vue, chacune de vos visions. On aura l'occasion d'y revenir également. On passe au troisième thème. Parlons de logement et d'itinérance. Et voyons voir ce que les citoyens avaient à dire là-dessus. C'est le logement puis l'itinérance. Il faut mettre de l'argent là-dedans. On construit plus d'habitations, alors les prix vont réduire. Quelqu'un sur l'aide sociale a un revenu d'average 800-900 $ par mois. Mais il n'y a aucun logement abordable à ce prix-là. Il doit avoir des logements sociaux. Logements qui sont faits exprès pour les itinérants, je pense que ce serait une bonne idée. Il y a beaucoup d'itinérants, on en parlait tantôt, là. C'est triste à voir. On devrait faire plus de progrès pour l'itinérance. Un autre dossier qui monopolise la campagne. Pour régler la crise du logement, les experts s'entendent pour dire qu'il est impératif de bonifier l'offre justement pour répondre à la demande. Il faudrait accroître d'au moins 2,5 fois, semble-t-il, au rythme actuel d'environ 3 000 unités au cours des 10 prochaines années, selon un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Ça a été publié en juin 2025. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez essentiellement pour bonifier le nombre de logements abordables, l'accès à la propriété et l'intégration des personnes en situation d'itinérance? La question se pose, Mme Marquis-Bissonnette. Merci, puis c'est une excellente question qui est au cœur des préoccupations des gens, puis au cœur de nos préoccupations aussi. Il faut rappeler que ce qu'on vit, c'est une crise du logement abordable. Donc, la solution, c'est oui, de construire, mais pas n'importe où et pas n'importe quoi. On l'a déjà essayé. On ne peut pas laisser au marché privé seul on peut pas laisser au marché privé le choix de la sortie de crise. Notre objectif à nous, il est clair, c'est construire du logement abordable, 1500 unités de logement hors marché, donc du logement social dans le prochain mandat. Et ça pour tout le monde, pour les aînés, pour les familles, pour les personnes avec des besoins particuliers. On veut utiliser tous les outils qui sont dans la boîte à outils du municipal pour être capable d'en faire plus. Donc, des crédits de taxes pour du logement abordable, du zonage incitatif. Évidemment, tous ces projets-là, on les met sur le dessus de la pile, on les traite avec le comité choc. En matière d'itinérance, c'est évidemment intimement lié à la question du logement. On a fait des gros progrès, c'est pas le temps de lâcher. Ma préoccupation numéro 1, c'est la sécurité dans tous
les quartiers, celle des personnes en situation d'itinérance et celle des résidents. Le temps est écoulé, Mme Marquet-Bissonnette. Merci beaucoup. Monsieur Aubé, de votre côté, quelle est votre vision, justement, là, pour lutter contre cette crise du logement, tout en minimisant les impacts? Ça prend du logement à Gatineau, on le sait, c'est une région, une ville qui est en croissance et ça n'arrêtera pas la croissance. La crise de l'itinérance, elle est directement liée à la crise du logement. On ne peut pas dissocier les deux. Le nombre de portes qu'Action Gatineau a bloquées au cours du présent mandat est supérieur au nombre de portes qu'il souhaite construire au cours du prochain mandat. Le pire, c'est qu'avec le cadre financier, on va s'engouffrer encore plus en plus longtemps et on n'aura pas de logement. Du logement, ça en prend de toutes sortes. Ça prend du logement social, assurément. Ça, c'est pour sortir directement les gens des campements. Ça, c'est-à-dire de l'accompagnement. Quand on parle d'accompagnement, c'est de l'accompagnement médical, psychologique et social adapté. Mais ça prend toutes sortes de logements également, plus d'options. Il faut augmenter, il faut diversifier. On parle de maisons, de multiplex et de coopératives également. Et dans la plupart des projets, on a toujours de 10 à 15 et même jusqu'à 20 de logements abordables. Alors, il faut continuer de miser sur la construction de logements à Gatineau pour se sortir de cette crise. Merci beaucoup, M. Aubé. Maintenant, place au débat. 3 minutes chacun. En fait, 3 minutes totales. Qu'en est-il, justement, de la place des promoteurs? On en a parlé souvent dans vos deux visions respectives, à commencer par Mme Marquet-Bissonnette. Bien, en fait, les propos de M. Aubé m'inquiètent. C'est totalement faux ce qu'il a dit sur le nombre d'unités qu'on veut construire bloquées. C'est difficile à suivre. Évidemment, nous, ce qu'on voit, c'est que la vision, c'est de construire les bons projets aux bons endroits, de créer des milieux de vie de qualité. On a bien travaillé avec les promoteurs depuis que je suis mairesse. On travaille en partenariat, on les accompagne en amont. On a mis en place plusieurs processus, notamment une pré-rencontre pour être capable de débattre des projets avec les élus, avec les citoyens. On a mis en place une cellule facilitatrice aussi pour être capable de prioriser les projets importants, les faire cheminer plus rapidement. Et même, on a annoncé un bureau de promoteurs, donc pour avoir une porte d'entrée unique pour les promoteurs. Sous votre gouvernement, M. Aubé. Comment vous pouvez dire que vous travaillez bien avec les promoteurs? La première chose que vous faites, des redevances de développement, 4 000 $ la porte dans l'ouest de la ville, des redevances de développement. Ça veut dire qu'on est en train d'augmenter le prix, parce que c'est pas le promoteur qui va le payer, il va le mettre sur la marge de crédit, il va construire, puis on va le refiler à qui? On va le refiler au locataire. Le locataire, c'est 60-70 % de plus cher. Ça va coûter pas mal plus cher. Et là, on n'est pas en train de gérer une crise. Les gens viennent de le dire, ça coûte trop cher, le logement. Je suis contente que vous parliez des redevances de développement parce que c'est un outil important pour que la croissance suive la croissance. On l'a vu dans le secteur ouest de la ville, les infrastructures n'ont pas suivi. Les redevances de développement, c'est un outil, donc un frais payé par les promoteurs pour mettre sur les infrastructures de base, d'ailleurs, que vous voulez couper. Alors, il y a des projets qui vont être coupés, qui ne pourront pas être financés et vous le financez nulle part ailleurs, M. Aubé. Peu importe ce que vous dites dans votre cadre financier, on perd ces projets-là. Et moi, ce que j'entends les promoteurs dire, c'est dites-nous comment est-ce qu'on peut vous aider à élargir le chemin Vanier, à répondre à ces besoins-là, parce que oui, ça va faire en sorte que par la suite, ils peuvent mieux construire. C'est pas les nouvelles portes qui vont faire en sorte que le chemin Vanier est dû. C'est de votre temps que vous étiez même conseillère que ça aurait déjà été réglé, le chemin Vanier. Quand on regarde votre cadre financier à l'année 3 et 4, vous diminuez. Regardez bien ce que j'ai emmené. La courbe est là, je ne sais pas si on le voit bien, mais la ligne du bas, tout simplement, c'est votre cadre financier et on diminue au niveau de la croissance de la construction. Est-ce que vous pouvez terminer, M. Aubé? C'est plus de logement. La seule raison pour laquelle ces courbes-là diminuent, c'est parce qu'on veut donner un crédit de taxe au logement abordable, logement social. C'est un outil de plus qui est à notre disposition pour favoriser des unités que le monde sont réellement capables de se payer. On a eu beaucoup d'unités de luxe, mais on veut être capable de loger tout le monde. C'est ça que les gens ont besoin. En 30 secondes, j'aimerais vous entendre est à zéro en matière de logement abordable, mais des condos de luxe, il y en a déjà en masse sur le marché. Quand vous parlez des condos de luxe, c'est pas des condos de luxe, c'est des logements pour des familles. Quand on parle du 2 chambres, du 3 chambres, ça coûte plus cher, bien sûr. Ce qu'on a de besoin, on n'a pas dit qu'on n'en aura pas de logement abordable. Le marché naturel, les promoteurs ajoutent du logement abordable dans leurs projets. Alors, il faut permettre du logement de toutes sortes. Et c'est pour ça qu'on donne un accès à la propriété et qu'on enlève la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Et en plus, au niveau des premiers acheteurs, on conclut. Leur permettre d'avoir accès à la propriété. On voit que deux visions s'opposent, évidemment. On termine maintenant avec le 4e thème. Évidemment, ça passe très vite, le temps file. On parle de développement économique. Je vous rappelle qu'on est en direct, ça passe extrêmement vite et on termine justement ce débat avec ce 4e thème, précisément le rôle de la ville qu'elle doit jouer justement pour soutenir activement les entreprises, relancer le centre-ville, encourager l'achat local, mais aussi créer un environnement qui est favorable au niveau de l'entrepreneuriat.
Monsieur Aubé. Oui, mais dans une ville comme Gatineau, on a le privilège d'avoir un employeur de choix comme le fédéral, mais se lancer en affaires, c'est très courageux parce qu'on met nos billes en jeu, on prend des risques quand on se lance en affaires. À Gatineau, 54 des commerçants ont dit que le climat d'affaires s'est détérioré à Gatineau. Équipe Mario Aubé vous a entendu. Il faut rebâtir cette confiance-là qu'on a perdue avec notre communauté d'affaires et c'est assurément pas avec une taxe punitive de 27 millions sur les stationnements, même si elle était diminuée. Un restaurant qui se fait taxer 35 000 $ de plus par année pour son stationnement, ça coûte cher. Action Gatineau vont vous dire qu'ils l'ont diminué à peine, par exemple, pour une PME, de 100 000 $ à 91 000 $ pour un stationnement, pour des activités pour les familles. Ça coûte cher et indirectement, qui paye? Ça va être encore le citoyen. Et l'argent, au lieu de l'avoir dans nos coffres de la ville, on préfère vous la laisser dans vos coffres pour aller profiter des restaurants et des commerces dans notre ville et faire survivre notre communauté d'affaires. Merci, M. Aubé. Madame Marquis-Bissonnette, comment voyez-vous justement le développement économique dans les 4 prochaines années, si vous êtes pris? Moi, j'ai le goût de commencer en vous disant qu'on n'a jamais autant parlé de développement économique à la ville. Et évidemment, avoir une vision en matière de développement économique, ça peut pas être juste de vous dire qu'on va couper dans les taxes. Je veux vous parler du chantier qu'on a fait en matière de développement économique, pour vous dire concrètement comment est-ce que ça va changer notre ville. On vient se donner une capacité d'attirer des entreprises, d'attirer des gros joueurs. Et ça fait 2 choses. La première, c'est que ça développe de la richesse foncière. Ça enlève une pression pour les gens à la maison, sur le résidentiel, sur les petites entreprises. C'est des gros chiffres si on est capable de progresser là-dedans. Ça crée aussi des occasions d'affaires, des partenariats pour les entreprises qui sont déjà ici. Grâce à ça, on est capable de saisir des opportunités, comme récemment, on a annoncé vouloir investir avec la communauté dans le secteur de la défense nationale, de la cybersécurité, un secteur où le gouvernement fédéral veut investir. On veut avoir notre part de ce gâteau-là. Mon objectif, c'est de mieux soutenir les commerces, entre autres par la politique de développement commercial, la toute première qu'on vient juste d'adopter. Merci, Mme Marquis-Bissonnette. Et justement, parlant de commerce, on a eu justement cette taxe sur les stationnements qui est venue affaiblir un peu certaines entreprises. Il y a eu une levée de boucliers, notamment via la Chambre de commerce de Gatineau. Comment on fait justement pour apaiser le fardeau de ces entrepreneurs de la région? On va y aller avec M. Aubé. Bien, vous venez de le dire, c'est très lourd sur nos commerçants et surtout sans prévisibilité. Revenons dans l'histoire. On était au mois de décembre quand on a adopté ça pour janvier. Il n'y a aucun commerce qui va dire du jour au lendemain, nous aussi, on accepte une taxe comme ça. Bien sûr, 27 millions, c'était bien trop. C'est la bouchée qui était trop grande. On n'a pas dit qu'on ne voulait pas diversifier ou forcer certains aires de stationnement à se transformer pour construire du logement. C'est la bouchée. Les commerçants, on n'a jamais vu une grogne aussi importante. Alors, il faut retirer, c'est ce qu'on fait en retirant cette taxe sur le stationnement pour nos commerçants. Est-ce que vous êtes prête à faire des compromis à ce niveau? On a été à l'écoute, puis je vous rappellerai, on a retranché 10 millions des revenus associés à la taxe sur les parcs de stationnement. D'ailleurs, M. Aubé a voté contre cette mesure-là aussi. En rappel, il y a plus de 70 % des entreprises qui sont exemptées de cette taxe-là. On parle vraiment des grands espaces de stationnement. Et on a mis plusieurs mesures en place, notamment un fonds d'aide pour les entreprises pour le développement durable. Vous savez, gouverner, c'est pas juste prendre des décisions faciles, c'est prendre des décisions qui sont responsables. Et moi, je tiens à rappeler que la taxe sur les parcs de stationnement, ça nous a permis de diminuer la pression sur la taxe foncière. À la maison, les gens ont évité... Est-ce que la pression est bel et bien diminuée, M. C'est comme si les commerçants qu'on a à Gatineau vivent tous à l'extérieur. S'il vous plaît, ça devient cacophonique. Écoutez, ce que vous dites, on a diminué la taxe sur la taxe foncière. C'est comme si tous nos commerçants vivaient en banlieue, dans l'eau banlieue. Ça n'a aucun sens, ça ne tient pas la route. Les commerçants sont aussi des citoyens de Gatineau. Alors, ils payent à 2 endroits. C'est pas parce qu'on dit qu'on enlève la taxe, qu'on met une taxe sur le stationnement, que ça veut dire parce qu'on en enlève sur la taxe foncière. C'est au final. C'est pour ça qu'on vous avez reculé, parce que je vous ai forcé à reculer le 10 millions. Voyons donc. Vous avez reculé le 10 millions et vous l'avez pris exactement à l'endroit que je vous l'avais dit. Vous allez couper 100 millions de dollars de revenus à la ville et là, vous voulez faire croire au monde que ça n'a pas d'impact. Vous venez de trouver une phrase dans vos lignes sur vos papiers, vous répétez la même phrase sur vos Vous voulez couper ici, couper là, couper là. Il faut que les gens à la maison réalisent absolument que ça vient avec une diminution. Voyez, c'est ça de la politique qu'on ne veut plus faire avec l'équipe Mario. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît.
Ça n'a aucun sens. Vous répétez des phrases, des faussetés. On vous l'a dit tantôt de ne pas répéter ces mots-là. C'est ce que vous dites et vous tentez d'influencer le vote en disant qu'on va couper. On ne coupe à de nulle dire que part. c'est faux. Là. À Évidemment, nulle part. les gens nous En 30 secondes pour terminer, Ce Mme n'est pas à cet endroit-là. Monsieur Aubé aime ça dire que c'est faux, mais la réalité, c'est qu'on a des engagements, c'est chiffré. Nous, tout est sur notre site Internet, tout est clair et transparent. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en matière de développement économique, le rôle de la Ville, c'est créer un environnement favorable, être un bon partenaire. Il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment pour simplifier les processus, être plus efficace. Et ça, c'est de la qualité de vie pour les entreprises et pour les citoyens. En conclusion, je vais vous le dire, vous diversifiez jamais le payeur. Le payeur qui paye sur sa taxe foncière, que ce soit un commerçant qui paye sur une taxe de stationnement ou un automobiliste va payer sa taxe sur l'immatriculation. Merci, le débat est terminé. C'est tout le temps qu'on avait, justement. Merci beaucoup, encore une fois, de vous être prêtés au jeu. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous invite maintenant à vous tourner vers vos électeurs pour les mots de la fin, à commencer justement par Mme Marquis-Bissonnette. Quand je vous croise sur le terrain, vous me dites que vous êtes content des progrès qu'on a faits, que ça se passe bien autour de la table du conseil municipal, que c'est positif, que vous êtes content qu'on travaille avec tout le monde. Moi, ma vision est claire, c'est pas le temps de couper, c'est pas le temps de reculer. Les besoins sont trop grands et je veux bâtir une ville qui pense à tout le monde. Les problèmes sont complexes devant nous. Les ressources sont limitées. Il faut se méfier des solutions simplistes. Les solutions, la réalité, c'est qu'elles sont complexes. Elles méritent d'être réfléchies, elles méritent d'être mesurées et d'être travailler en équipe. On conclut, Mme Marquis-Bissonnette. Désolée, manque de temps. Je vous laisse conclure. Merci. Alors, je veux continuer à porter la voix de Gatineau jusqu'à Québec, notamment pour parler de santé, aller chercher des investissements, continuer d'être à l'écoute et travailler avec les partenaires. Monsieur Aubé, merci. Merci beaucoup. Ce soir, je m'adresse directement à vous, chers citoyens et citoyennes de Gatineau. Être maire, c'est une grande responsabilité et je la prends très au sérieux si vous m'offrez ce privilège le 2 novembre prochain. Lors du vote, vous devez faire 2 X. Un pour le candidat ou la candidate d'équipe Mario Aubé dans votre district et un pour Mario Aubé à la mairie. Et puis, ensemble, vous, comme citoyens, jeunes, aînés, familles, candidats et moi à la mairie, feront partie de ce changement historique. Notre équipe n'est pas dans l'idéologie, mais dans le concret. Le Parti Action Gatineau est là depuis 12 ans. Ils ont eu leur chance. Le changement, c'est nous, c'est maintenant. Merci encore à vous deux d'avoir participé à ce grand débat 2025 présenté par la Chambre de commerce de Gatineau en collaboration avec l'APCHQ Outaouais. Ce soir, vous avez entendu 2 visions pour l'avenir de Gatineau. Entre-temps, la campagne municipale se poursuit sur le terrain. Votre voix compte et votre vote est essentiel. Selon notre dernier sondage, toujours 27 d'indécis parmi ceux et celles qui ont l'intention d'aller voter. Informez-vous, posez des questions et surtout exercez votre droit de vote. Le vote par anticipation, ça se passe ce dimanche, le 26 octobre. Sinon, rendez-vous au scrutin officiel du 2 novembre prochain. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas les réactions à ce débat, justement, demain dans nos différents bulletins. Et d'ici là, passez une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous.